Alors bonjour, contrairement aux deux autres, moi j'ai besoin de notes. C'est pas mon métier de parler devant tout le monde. Donc je me présente, je suis Muriel Leguet et je suis monitrice diplômée d'État de tennis. Je m'associe avec Marie Ménasser, ici présente, qui a un parcours fédéral. Elle a été au Centre national d'entraînement de Roland-Garros. Et Nathalie Maune, qui a été 543e mondiale, qui a évolué sur le circuit international. Donc toutes les deux ont eu un parcours sportif de haut niveau, voire même de très haut niveau. Moi, pas du tout. Mais j'ai eu un petit niveau régional, on n'en parlera pas. Et on a eu l'idée, donc toutes les trois, de s'associer pour monter un projet commun. On a voulu bénéficier de leur expérience sur le terrain pour montrer que faire du haut niveau, c'est compliqué, la route est très longue, qu'on pouvait, nous, peut-être apporter quelque chose à des jeunes filles et des jeunes garçons qui souhaitent s'investir dans ce domaine. Donc on a commencé par monter un business plan et fait une étude de marché. Et on s'est dit que, on était les porteurs de projet, on va monter ça comme ça. Le contexte, si tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Parfait. La clientèle, donc notre cible de clientèle, on s'adresserait à des jeunes joueurs et joueuses avec déjà un fort potentiel. Ce ne serait pas ouvert à tous les enfants qui souhaitent faire du tennis, mais des enfants qui répondraient à des critères de sélection. Alors la fédération s'occupe déjà des tout meilleurs éléments, mais tous ne peuvent pas être sélectionnés et tous non plus n'ont pas le niveau ni le potentiel pour y rester. Donc on se baserait sur des critères sportifs, évidemment, la technique de base et la tactique de base, le physique, des tests physiques seraient réalisés pour prendre que les meilleurs, le mental, parce qu'au tennis, le mental, c'est un gros point qui est difficile de travailler, mais qui parfois peut jouer beaucoup de tours. Donc c'est très important. Et ensuite, on veillerait aussi au niveau scolaire, parce que un parcours de haut niveau, c'est très bien dans les faits, mais l'école est parfois aussi très importante, parce qu'une carrière peut s'arrêter vite, et la route est très longue. Donc on veillerait s'associer, et qu'au niveau scolaire, les enfants soient aussi bons dans ce domaine-là. Tous les jeunes, évidemment, ne seront pas sélectionnés. La Fédération française de tennis serait aussi notre partenaire, enfin ce serait nous plutôt qui serions son partenaire. Il y a toujours une part de subjectif dans des sélections, donc certains ne sont pas retenus mais ont parfois le niveau ou ne sont pas au bon niveau au bon moment. Donc on serait là pour leur apporter un accompagnement individualisé et personnalisé. En termes de concurrence, il y a beaucoup d'académies de tennis. Il n'y en a pas trop dans la région du Grand Est. Ça sonne, j'aime pas ça. Oui. Et c'est fini. Merci de votre attention. Ah, c'est terrible, hein. 3 minutes, c'est terrible. Bon, maintenant, il y a les questions. On respire, on se détend. Il y a les questions et les réponses. C'est pas forcément plus facile, mais ils vont être indulgents. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup, mesdames. La question que j'allais poser, c'est, vous avez prononcé le mot, la compétition, les académies, et ainsi de suite. Comment vous vous démarquez vis-à-vis de cette compétition, justement? Ou comment vous envisagez de vous démarquer? Alors, on a fait une étude de marché et puis on s'est servi de leur parcours qui a surtout montré que la difficulté de réussir une carrière sur le circuit international, c'est la prise en charge de l'enfant, mais aussi de la famille et tout l'environnement. Et donc, on s'est rendu compte que, alors, on n'a pas la solution, je ne vais pas vous mentir, mais en revanche, on s'est posé beaucoup de questions et on s'est dit de ce dont elles auraient eu besoin, les filles à côté de moi, pour réussir un parcours. Donc, on serait plus sensible au fait de laisser les enfants dans leur environnement familial et on s'adresserait d'abord à des enfants du Grand Est. Après, si ça monte et que la France entière vient vers nous, on fera ça. Mais donc, la première chose sur laquelle on se baserait, c'est de la proximité avec un environnement familial pour les enfants. Ce n'était pas la réponse que vous attendiez. Pas tout à fait, non. J'essayais de comprendre. Parce que si je comprends bien les académies de tennis ou ces différentes écoles, on va dire, c'est relativement intensif. Natation, tennis, ainsi de suite, c'est en gros le même processus. C'est relativement intensif, nombre d'heures, que ce soit sur le terrain, physique et ainsi de suite.
Et ce côté entraînement et ainsi de suite, comment vous le procurez, vous? Ben nous sommes toutes les trois monitrices diplômées d'État, on est enseignantes professionnelles, et on s'entourerait de préparateurs physiques, on créerait une structure, alors c'est pour ça qu'on est là, j'ai pas eu le temps de le dire, on est là pour trouver quelqu'un qui pourrait financer notre projet, et ce dont on a besoin, c'est une structure, c'est-à-dire un cours couvert ou plus, mais on va déjà commencer tout doux, voilà, parce que là, on est déjà implanté dans un club, mais on ne dispose pas de nos installations propres. Donc on est tributaire des créneaux horaires que le club nous laisse, ce qui ne nous permettrait pas forcément de développer l'académie. Donc pour simplifier, vous créez une autre académie. Pour simplifier, vous créez une autre académie. On crée une académie. Alors l'académie, le terme est ronflant, si on peut dire. En revanche, on crée une structure de haut niveau, mais sur des installations déjà existantes. Et ce qu'on voudrait, nous, ce sont des installations propres pour en bénéficier aux horaires auxquels le club n'en bénéficierait pas. Alors la dernière fois que j'ai joué au tennis, on était au maxi 4 sur un cours. C'est assez rare qu'on joue à 6. Alors même si à l'entraînement on est capable de faire des gammes de revers ou autres un peu plus facilement, c'est quelle est la taille en termes d'infrastructure? Parce qu'un seul cours couvert, c'est bien, mais ça veut dire qu'on a très peu d'incubés, si je fais le parallèle avec l'entreprise. Donc c'est quelle infrastructure, pour combien qui vont pouvoir taper la balle jaune, et là-dessus, combien, théoriquement, peuvent accéder au très haut niveau, parce qu'entre être bon à 13, 14 ans et puis percer à 18 ou 20 ans, enfin moi j'étais repéré par la GIA à une époque, j'ai même jamais vu le semi-pro, et pourtant à 13 ans il semblait que j'étais pas si mauvais que ça. Alors comme vous le dites, la route est très longue et les élus sont très peu nombreux, donc on n'a pas étudié ça, je ne vais pas vous dire qu'on va faire un champion du monde, voilà, on sait qu'il y a un potentiel parce qu'on y est tous les jours dans le milieu du tennis, mais je peux pas en revanche, voilà, on part sur un cours couvert parce qu'il serait à nous et on en disposerait quand on veut. Mais après, voilà, on ne sera pas, je ne sais pas si vous connaissez l'Académie Mouratoglou, ou voilà, donc on aimerait un jour. Bilan, non, entre autres. Aussi, oui. Non, mais c'est surtout déjà que, quand on voit Mouratoglou, forcément c'est un nom. Nous, dans la région, pour ma part, quand je suis rentrée en Pôle France, il y avait la seule solution, c'est d'aller sur Paris. Mes parents sont des Ardennes, donc j'ai dû faire à chaque fois 2 heures de route. Je me suis retrouvée toute seule à l'âge de 12 ans, donc c'est des choses qui sont compliquées. J'étais avec Kristina Mladenovic pour des grands noms, ou Caroline Garcia avec lesquelles... qui fait demi-finale à l'US Open, donc on a vraiment titillé le haut niveau. Ce qui nous a pas permis d'aller plus loin, c'est aussi d'être loin de nos parents. Il y a plein d'autres choses comme des blessures, etc. Après, la structure, c'est vrai qu'il nous faudrait plutôt 4 cours et après une salle de sport, etc. Donc ça, c'est plutôt un budget, je vais pas vous mentir, qui coûte peut-être 1 million d'euros et pas 300 000, voire plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir ça à l'heure d'aujourd'hui à nous. Donc là, actuellement, on est dans un club, Reims Europe Club, où on est toutes les 3 là-bas. Et on fait notre petit bonhomme de chemin. On a des très bons joueurs, bien évidemment, mais on ne peut pas se dire qu'on a la structure pour dire on va amener ce joueur-là et on fait avec les moyens qu'on a actuellement. Voilà. Alors, vous avez commencé à aborder le sujet financier. Dites-nous un petit peu où vous en êtes à ce niveau-là. Alors, on a fait une étude pour la construction d'un cours couvert et c'est 400 000 € hors foncier. Voilà. Oui, terrain en résine, oui. Alors, vous parliez de club. Effectivement, être locataire d'un club, c'est peut-être une première solution. Tout à fait, c'est le plan B envisagé. Voilà, le plan A, évidemment, et on se présente devant vous, c'était l'idée, pour avoir un financement pour la création d'un cours. Mais en revanche, oui, on a évidemment le plan B qui fait qu'on bénéficierait des installations déjà existantes du club. En revanche, voilà, à prévoir des frais de location, l'achat de matériel pédagogique, voilà. On sait qu'on sera plus dans le plan B. Alors si vous montiez une académie de curling, on sait qu'il y a peu de pratiquants, mais du coup sur le tennis, combien de pratiquants, combien de licenciés, si on prend juste la région Grand Est, parce que vous parliez de proximité, juste pour avoir une idée du réservoir. Oui, à la fédération, il y a 1 million de pratiquants. En revanche, le Grand Est, on est bien moins, et c'est d'ailleurs en baisse. Donc voilà, en termes, c'est 300 000 personnes. Et après, par tranche d'âge, on les a, mais je ne les connais pas par cœur. Donc 1 million de licenciés, et on doit avoir une dizaine de top 100.
Grosso modo, aujourd'hui, ça doit être à peu près ça. 6 chez les hommes, 4, 5 chez les femmes. Ouais, on a un ratio forcément. Ouais, mais pour rebondir sur les chiffres qui viennent... Rebondir. Une seule fois. Ah, bon, excusez-moi. Mais votre mode de rémunération, parce qu'on a parlé des coûts, Régis a posé la question, mais la rémunération, c'est quoi? Alors, pour l'instant, on est toutes les trois enseignantes professionnelles, on exerce déjà. Donc l'activité de l'académie, elle va évidemment pas marcher tout de suite. Donc ce serait une activité complémentaire. Donc les parents paieraient les prestations qu'on leur proposerait et la rémunération serait tirée des familles. Mais de combien on parle? Alors on disait... C'est environ entre 10 et 15 000 euros l'année pour un accompagnement avec école, enfin tout en fait, l'école, l'hébergement, etc. Donc c'est un coût quand même pour des parents, c'est pas tout le monde qui peut y accéder. Le haut niveau coûte Mais cher, ouais. après le haut niveau ça coûte cher et il y a aussi des enfants aussi qui veulent peut-être pas faire du haut niveau, mais aussi intégrer aussi une université américaine, parce qu'en fait, il y en a qui ont besoin de ça aussi. Il y en a beaucoup qui ont des bourses et ils ont besoin d'atteindre un classement pour ça. Et après, ils font leurs études aussi aux C'est États-Unis. lié à la fac, ouais, voilà. Il y a le circuit universitaire américain qui est extrêmement attractif. Ça, c'est sympa. Sinon, pour 15 000 euros, il y a des marabouts. Il faut demander à Paul, il a des trucs pas mal. C'est fini là, non? Oula. Non, ben, en fait, mais rien que pour vous et pour le plaisir, on fait 2 fois 8. Premier set terminé, on attaque le deuxième. Ok, ça c'est notre domaine. On est mieux là sur un cours. Vous aviez envie de partir, c'est pour ça? Non, mais bon, C'est bon? c'est dur. Eh ben, on les applaudit très 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 fort. Merci.